Allez, c'est parti, on y va. Sylvain, bienvenue. Sylvain, on se Bien. connaît, on a tourné ensemble. Franchement, quel plaisir de te revoir dans d'autres endroits. Parce que là, pour le coup, tu es dans 2 films cette année. Un film très mignon, très romantique, très frais, et un autre où tu es dans un squat, où c'est drogué, où tu as la gueule défoncée. Donc, Sylvain, ma première question, c'est est-ce que tu fais le Nicole pour faire des bandes démos? Salaud. Eh ben non, je te répondrai, Alain, pas du tout. Non, Non. c'était vraiment un coup de cœur des 2 scénarios. Je devais en faire un à la base qui s'appelle Tout dit thérapie. Un troisième, bah bien sûr. À la base, je devais faire seulement celui-là. Je devais faire Tout Ouais. dit thérapie d'un autre réalisateur qui s'appelle Kevin Folezou. Et juste avant le tournage, en fait, Arrête, Pauline. ouais, avant le tournage, en fait, il devait me faire passer un test Covid et j'ai pas accepté. Et Ah, c'est Kevin Foulizou, ça, ouais. du coup, voilà, D'accord. j'ai pas fait son film. Et puis ensuite, tu as Johanna qui est venue me proposer son cours Je suis une star de cinéma et Exactement. que j'ai accepté pour la même raison, pour le scénario. Et ensuite, Michael m'a proposé Déjà tard et exactement pour la même raison, le scénario qui m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai accepté les 2. Johanna, tu voulais Sylvain. Voilà, c'est ça. C'est vrai? Pas un autre acteur. Alors, Mickaël, si ça ne te dérange pas, on va commencer par Je suis une star avec Johanna. Alors, Johanna, c'est toi la réalisatrice? Je suis une star de cinéma, Oui. attention, on précise. C'est pas le titre Je suis entier. une star de cinéma. Qui devait s'appeler Je suis l'espoir de base. Je suis l'espoir. Ouais. Et puis, comme tu n'as pas été sélectionné dans les 50 premiers, tant mieux. On va rester dans l'espoir. Pour l'instant, je réalise des courts-métrages. J'en avais déjà fait un pour le Nikon Film Festival en 2018. Ouais. Je suis l'humanité. Ah, mortel, il n'a pas été sélectionné, mais il était beau, je me rappelle. Non. C'est ça ou pas? Mais quel mytho celui-là. Mais non. Non, mais il l'a peut-être vraiment vu. Attends, Ah oui. tu l'as vu? Ça Je parle Je de crois quoi? pas, le mec il Attends, regarde c'est vas-y. mon choix. Le mec regarde c'est mon choix, il a pas vu ça. c'est ça. Attends, on va lui demander, ça Moi, parle je de trouve quoi, que- Alain? Ça parle de quoi? Je suis l'humanité. Oui. Ah, il en parlait. Ah, putain, j'ai la connexion de Mika. Johanna, je suis l'humanité, je suis l'espoir. C'est des grands titres. Quand tu écris, comment ça se passe? l'inspiration, justement, elle a été... moi, j'étais confinée chez ma mère. Ouais. Donc, on va dire que j'étais un peu... je suis revenue chez ma mère. Je me suis retrouvée dans une espèce de cercle vicieux où j'avais vraiment du mal à me sortir de ça et me dire comment je vais pouvoir avancer. Et à côté, je trouve que dans la spiritualité, dans tout ce qui est développement personnel, souvent on nous rabâche tout est possible. Chose que je trouve vraie, mais c'est juste que des fois, quand on est bridé par une situation, c'est difficile d'avoir une certaine clairvoyance, c'est difficile de s'ouvrir à autre chose. Donc, j'avais envie de parler de ça et je me suis dit comment on s'en sort. C'est vrai que dans le jeu d'acteur, les comédiens ils vont être amenés à connaître d'autres émotions, d'autres métiers, d'autres, je sais pas, plein d'autres choses qui leur permettent justement de s'ouvrir à un autre monde. Donc, D'accord. Donc voilà, c'était Toi, ça la brèche dans l'histoire. Et quand tu dis les comédiens vont trouver d'autres. Tu dis qu'en fait, finalement, pendant le premier confinement, on avait la tête dans le guidon, tous. On était occupés à faire des choses et finalement, on n'arrivait plus à créer, à écrire. C'est ça ou pas? Alors, je parle pas forcément du confinement. Je parle plutôt de ma situation à moi parce que D'accord. à ce moment-là, c'est pas que j'arrivais pas à écrire, c'est juste que je me sentais dans ma situation personnelle. C'est pour ça que c'est venu à l'écriture, mais D'accord. c'était OK. Comment je me sors de tout ça pour retrouver un appart, pour avancer dans ma vie, etc. Donc c'était plus personnel. Après, chacun l'a vécu différemment. Encore une fois, c'est des questions à l'auteur et non pas à la personne. Hein. Si je me permets de te poser ça, c'est hyper intéressant pour nous en tant que comédien, auteur. On demande toujours d'où ça vient, d'où vient ton écriture, quelle est ton inspiration, tu vois. Et après, si c'est une situation personnelle que tu ne veux pas évoquer, il n'y a aucun souci, d'accord? Alors, c'est tout simple. C'est juste que voilà, je ne savais pas comment pouvoir sortir de cette situation. Mais souvent, D'accord. je vais écrire et après, quand je lis mon scénario, je me dis ah ouais, en fait, j'ai écrit parce que. Il y a ces idées-là. Et souvent, c'est pas l'inverse. Je me dis pas tiens, je vais faire un thème et après, je vais écrire dessus.
souvent le terme il ressort plutôt après. D'accord. Ok. Et pour Je ne le sais coup, pas. le choix tu t'es dit, tiens, Sylvain, tu le connaissais déjà ou tu l'as casté ou... Donc en fait, de base, je cherchais un comédien qui ressemble un peu à Evan McGregor. Ah là là là. Ah, pour le côté Trainspotting. Voilà, Ouais, mais bien c'est sûr. le côté Trainspotting avec les cheveux courts, enfin Evan McGregor avec les cheveux courts. Ah ouais, non, mais Sylvain, c'est ça. Ouais. Et Ça en casse fait, pas je sais même pas si tu es au courant, mais Non, bah, pas du tout. J'apprends des trucs. C'est cool. donc j'ai fait passer j'ai mis une annonce pour un casting. Ouais. Et donc j'ai reçu pour les deux personnages, j'ai reçu plusieurs D'accord. candidatures et je me suis pas dit bah tiens c'est absolument elle, c'est absolument lui. Et en fait je me suis dit bah faut peut-être que je regarde autour de moi. Donc j'ai juste au début j'ai fait mes contacts Facebook parce que souvent il y a des comédiens ou des réalisateurs qui m'ajoutent, je sais pas qui c'est mais je les accepte parce qu'ils sont dans le monde du cinéma. D'accord. Et en fait Peu tous à un moment pareil. je suis tombée sur une publication D'accord. de Aurélia Poirier. Ouais. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, mais c'est elle, c'est absolument, enfin, c'est le visage parfait. Donc après, bah, j'ai été voir sa bande démo. Et elle a joué dans une série qui s'appelle Lazy Company. Mhm. Où dès que je l'ai vue jouer dans cette vidéo, bah, enfin, c'était une évidence, quoi. Donc Comment après, s'appelle excuse-moi, comment s'appelait la série? Lazy Company. D'accord. Ok. Ça marche. Et donc pour toi, c'est une évidence, c'était eux deux, quoi. Bah, en fait, c'était elle. Donc je lui ai envoyé un message. Et d'ailleurs, elle m'a fait poireauter pendant 2 jours. Donc 2 jours, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était hyper long parce que j'avais pas de réponse. Et je la Ah voulais ouais. absolument pour le rôle. Et après, donc elle m'a demandé si j'avais déjà trouvé le rôle masculin. Donc c'est Mhm. elle qui m'a proposé Sylvain parce qu'ils avaient déjà bossé ensemble sur 2 projets, je Ouais. crois. Ouais. Et toi, Ah. Sylvain, donc, comment ça s'est passé comment ça s'est lu le scénario? Parce que c'est quand même. Tu lis le scénario, tu dis OK, on est dans un squat, il faut jouer le manque, la drogue. C'est un jeu hyper au couteau. Tu t'es dit, j'y vais. Ouais, après c'est pas les premières questions qui sont apparues. Et combien je suis payé? Combien je suis payé? C'est d'abord ça. Et quand j'ai su que c'était bénévole, j'ai dit ouais, Oh carrément, là c'est là. bien payé. Donc je le fais. Non, je sais plus comment on en est arrivé là, mais je crois on s'est téléphoné avec Johanna et en fait, elle m'a plus parlé de l'univers et de la poésie qu'avaient les personnages au-delà d'un squatteur ou de quelqu'un qui est camé. Et, euh, et moi, j'avais plus envie de prendre le personnage de cette manière-là, en fait. Tout ce qui était côté drogue, comme je ne connais pas du tout ce milieu-là, je me suis dit, je la laisse faire, elle me dirigera sur ça, et moi, j'apporterai plus ma part poétique. Moi, j'aime D'accord. plus amener, quoi. Donc, ça s'est joué comme ça, en fait. Et du coup, on a beaucoup plus parlé, ouais, de quelle était quelle était ce qu'ils avaient Mais c'est envie de réussi. raconter, ces personnages-là, quoi, en tout cas. Hmm. C'est réussi, bravo. Merci Ah beaucoup, bah, merci beaucoup. J'ai pour beaucoup le aimé coup, l'ambiance, aujourd'hui. j'ai Ah beaucoup ouais. aimé l'ambiance, la lumière, enfin, même les cadres que tu as choisis. Enfin, je trouvais que Le rythme, enfin, très le vite, rythme je aussi trouve est qu'on rentre vachement très bien. vite dedans, en fait. Mm. Ouais. Ça peut être très Elle Et a difficile de d'ailleurs, faire ce un squat avec lieu, des drogués. ouais, ce lieu où tu l'as trouvé, Johanna, cette maison abandonnée. Chez Euh, Watt. donc d'ailleurs, c'était un peu galère parce que à 2 semaines du tournage, on n'avait pas de lieu et surtout un lieu qui nous a été refusé. Et en fait, j'ai rencontré un photographe sur un tournage en décembre. Et en allant sur son site internet, bah, j'ai vu des photos où il y avait une pièce désaffectée avec des motifs un peu vieillots. Et je me suis dit, ah, ce serait vraiment bien pour le film. Donc, je l'ai contacté, je lui ai demandé où c'était. Et sauf que lui, bah, c'était une photo qu'il avait prise en 2016. Donc, il ne se souvenait pas forcément de où c'était, mais il m'a dit, c'est à peu près à Veigny, à cet endroit-là. Énorme. Donc, on a été faire du repérage. Parce qu'il m'a montré une map, il m'a dit je crois que c'est ça le bâtiment, machin. Et en allant sur le lieu, donc évidemment tout était fermé, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et donc on a croisé un voisin, d'ailleurs on ne comprenait pas forcément ce qu'il racontait, mais en tout cas il était là. Ah, t'étais D'ailleurs dedans, bonjour quoi. à lui, hein, s'il m'écoute. Du coup, donc on lui a demandé à qui ça appartenait. Donc ça appartenait à la mairie. Donc on a fait une demande de tournage qui a été acceptée.
mais la demande a été acceptée, mais on n'avait même pas encore vu l'intérieur. Ah oui. Ouais. Ouais. Et donc, quand on a visité la maison, bah là, c'était cadeau parce qu'en fait, il y avait vraiment, il y avait tellement de pièces que je savais même, genre, j'étais arrivée à un moment L'embarras du où, choix. maintenant, il fallait choisir, quoi. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de chance et je remercie la mairie de Veigné pour ça, d'ailleurs. Et c'est très puissant ce qu'elle lui dit, le personnage féminin, Ouais. le personnage de Sylvain. C'est tiré d'où? Alors, c'est un texte inventé, c'est moi qui l'ai écrit, le texte. Bravo. Wow. Ah, c'est Ah très bah, sympa, c'est beau, ouais, ouais. c'est beau. On en Bah, à un on en moment, a- j'ai bien aimé la référence à Barbara. J'ai beaucoup aimé, parce que je suis fan de Barbara, mais oui, c'est magnifique, le texte est Oui, très c'est beau. que enfin, en tout cas, on se disait que justement, Barbara, bah, elle comprenait pas forcément la référence, mais enfin, le personnage de Lauriane. Mhm. Ouais. Et après, bah, il y D'accord. aura justement une version un peu plus longue où on est plus avec les personnages. Donc en fait, la contrainte du festival, qui était de 2 minutes 20, parce que vous pouvez voir que bah, y a une partie accélérée avec des arrêts sur image. Oui. Pour la partie avant, avant la dispute où ils se disputent Ah ouais. la pipe en Mhm. verre. Et en fait, cette partie-là, elle est vraiment jouée. Donc, c'est-à-dire que pour la version longue, on verra vraiment un dialogue entre les deux personnages. Génial. Et moi, en fait, au montage pour le Nikon, j'arrivais pas à choisir, j'arrivais pas à me dire, OK, bah, je vais garder telle partie du scénario ou telle partie. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait faire trop bien, genre l'accélérer avec les arrêts sur image, ça pourrait vraiment appuyer le côté punk. Dans la version longue, on verra vraiment le côté rêverie perché de Lauriane. On se demande ce qu'ils vont devenir, c'est une époque particulière, on ne sait pas ce que nous-mêmes on va devenir, tu vois, donc il y a tout un truc, un questionnement comme ça qui est hyper intéressant, quoi. Par rapport au questionnement, justement, ces deux personnages, ils se complaisent dans leur situation. Mais est-ce que Ouais. finalement, s'ils n'étaient pas tous les deux ensemble, est-ce qu'ils seraient encore squatteurs? Est-ce que justement, ils ne seraient pas dépendants l'un de l'autre? Et est-ce qu'ils n'auraient pas peur de l'avenir si, par exemple, ils trouvaient un appartement et s'ils trouvent un taf? Et comment ça se passerait après, quoi? Est-ce que tu as un coup de cœur sur le festival Nikon de cette année pour finir? Après, nous allons passer avec notre ami Mickaël. Dis-moi tout. Alors, bah, moi, j'en ai un, c'est un de mes potes, mais qui est pas trop. Enfin, c'est un de mes potes, mais ils ont pas fait trop de pub dessus. Ah, vas-y. Ouais. Ouais. Il s'appelle Qu'est-ce que c'est? Rien que de dire, t'es mort de rire parce que qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup cette expression, j'utilise souvent en plus. Qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, je me suis tapé vraiment des barres en le regardant. Ah bah ok, bah Ah on oui. va le noter alors. On C'est va le noter. On va le noter. c'est un qui est. Et c'est un qui est transformé en Qu'est-ce que c'est, mais sur les différentes maladies. Johanna, juste pour revenir vite fait, en termes de jump cut, le montage, ça galéré aussi. Oui, c'était compliqué de faire des choix. Après, bah, heureusement, j'ai eu l'idée de l'accélérer parce que sinon, j'étais prête en fait à ne pas participer du tout au Nikon. Ah D'accord. ouais? Ouais. Tu voulais baisser les bras Bah, en fait, je me suis dit, vaut mieux participer à d'autres festivals avec la version longue que de faire un cours où du coup, on comprenait pas mes intentions et on comprenait pas le sens du film. Et, mais heureusement, voilà, il y a eu cette version-là qui m'a plu. Donc, Et puis ça va pas vous empêcher aussi de faire d'autres festivals avec, quand même. Oui, bah, bien alors, sûr. avec la version longue. Avec, je ferai la ouais, version longue. d'accord. Cindy? Oui, non, je voulais juste savoir, elle fait combien ta version longue pour 7 info? minutes. Combien? 7? 7 minutes. On n'entend que le minute à chaque fois. On dirait que Ouais. c'est fait exprès. Minute.